Hello YouTube, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié par ici et il y a une raison très concrète à cela, mais je vous en parlerai pas aujourd'hui parce que sinon ça va faire voilà, un sujet totalement différent. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur une mode que j'aime énormément et que j'ai découvert sur Instagram. Et aujourd'hui, je me suis vêtue de mon plus beau chemisier pour vous en parler et vous dire ce que c'est. Donc la mode cottagecore, c'est une mode qui est un retour aux sources, à la campagne, à la nature et donc à des vêtements assez bohème, romantique, enfin ça s'inspire de plein de petites choses en fait le cottagecore. Et voilà, c'est une mode que j'ai découvert sur Instagram. Alors évidemment il y a un mot qui s'est mis dessus, mais j'avais déjà des looks assez préppy avec des petites bottines, des jupes longues, des rubans dans les cheveux, des bérets, etc. Et aussi évidemment ça rejoint un petit peu tout ce qui est mode vintage. Donc moi ça me parle énormément. Il y a pas, en fait c'est pas seulement la mode cottagecore, mais c'est voilà, c'est en fait toute cette mode que j'aime bien, à laquelle je m'identifie et vraiment mes looks s'inscrivent dans ce style-là. Et je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de plus size en fait dans cette mode et je trouve ça un petit peu dommage. Pour être honnête, je sais pas trop comment cette vidéo va être, si ça va être un lookbook, un haul, je pense que ça va être un mix des deux, on verra bien. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de vous montrer certaines pièces. Et alors, dans cette mode, j'essaye de privilégier des marques éthiques ou la seconde main parce que ça me tient à cœur tout simplement et je trouve ça bien d'associer cette mode cottagecore à quelque chose de plus éthique et de plus slow fashion. Et aussi j'essaie de regarder du côté de la seconde main, même si c'est pas facile en tant que grande taille de trouver des vêtements en 48 qui plus est vintage, c'est un vrai challenge, mais parfois ça arrive de tomber sur des très belles pépites et du coup voilà, j'en ai quelques-unes à vous montrer. Il y a tout de même encore des vêtements issus de grandes marques comme H&M ou Shein parce que voilà, des fois j'ai des coups de cœur et c'est encore un petit peu difficile de me réfréner et j'espère bien que ces vêtements vont durer dans le temps. Bon c'est parti, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Du coup on va passer en mode lookbook. Du coup, on passe en voix off pour que je vous présente deux pièces que j'adore et que j'ai associées ensemble. Il y a tout d'abord ce chemisier avec beaucoup de volume sur l'avant. C'est un chemisier style jabot, il me semble, et j'adore les manches qui sont très bouffantes. Et puis, il y a cette jupe en lin qui vient de la marque Linen Naïve que j'adore parce que elle est très très longue. J'avais envie d'une jupe marron et d'ailleurs, j'ai fait mon look d'Halloween avec, je la trouve tout simplement parfaite et puis elle a des poches, mon dieu que c'est bien d'avoir des poches sur une jupe ou une robe, bref je l'adore. Niveau taille je me suis totalement plantée, j'ai pris un 3XL alors que cette jupe j'aurais pu la prendre en 2XL, ça correspond plus à un 50-52, donc ça c'est bien pour la grande taille, mais du coup vous voyez j'ai fait un point avec ma machine à coudre, je sais pas si ça se voit très très bien à la caméra, mais voilà, ça a été ma petite astuce et je suis désolée si les couturières hurlent en voyant ce point, c'est très mal fait, mais au moins je ne perds plus ma jupe et ça c'est trop bien. Ensuite, il y a cette très jolie robe blanche à col bardeau et vous allez voir que j'ai fait une petite tricherie dans le dos, j'ai mis des épingles, mais ça je vous explique ça juste après. C'est une robe qui vient de la marque Arts and Found qui est disponible sur Etsy et ce qui est cool avec cette marque c'est qu'on peut choisir des patrons et des couleurs différentes, en fait on peut faire sa propre robe. Mais moi j'ai eu un coup de cœur pour la robe qui est la plus populaire, mais en même temps cette coupe est tellement parfaite, elle flatte la silhouette je trouve. Enfin j'adore ce côté bouffon au niveau de la poitrine et je la trouve très romantique.
Alors du coup le souci c'est que j'ai dû mettre des épingles, il faut que je fasse absolument une couture pour que ça tienne, mais en fait je les vais faire sur mesure et je pense que j'ai très mal pris mes mesures et c'est un truc récurrent en fait avec ce genre de vêtements très très beau, on peut faire des tailles customisées et ça c'est très bien parce que rien de mieux que le sur-mesure, sauf que je sais pas prendre correctement mes mesures apparemment et du coup cette robe baillait énormément, surtout au niveau de la poitrine. Vous voyez que c'est un col bardeau et du coup c'est élastiqué et je la perdais totalement, c'était mon souci, mais voilà, en faisant un petit point à la machine à coudre, je pense que ça ira. D'ailleurs je suis en train de me dire que c'est très mal parti cette histoire si je veux me mettre à la couture alors que je sais pas prendre mes mensurations. Ensuite, on passe à ce chemisier en lin que j'ai trouvé dans une friperie à Paris. J'ai eu un coup de cœur pour lui avec ses petites broderies et son col. D'ailleurs, je me dis que j'aurais dû passer le col au défroisseur parce qu'il rebique un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Et il y a cette jupe en tartan qui est un énorme coup de cœur. Elle vient de la marque Sound de Flore que je suis depuis plusieurs années. C'est une marque qu'on trouve sur Etsy et qui a son propre site aussi. Ce sont des vêtements en lin de très belle qualité et leur marque de fabrique c'est le petit revers blanc à l'intérieur de la jupe ou de la robe et je dois dire que je suis absolument fan. Ce sont des jupes et des robes corolle, donc il y a tout le tissu et c'est ce qui me permet de faire mes lancers de robes. Et ce que j'aime bien avec cette tenue, elle me fait beaucoup penser à Outlander et donc à l'Écosse. Jamie Fraser. Ensuite, encore un ensemble blouse plus jupe en lin. La blouse, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai. Je l'avais acheté à Primark en Angleterre. Et donc, c'est ce que je disais, il faut faire durer ces vêtements de la fast fashion aussi. Et la jupe, elle vient d'une boutique éthique que j'ai trouvée sur Etsy. Je crois qu'elle s'appelle Mantai Kotai, mais je suis pas sûre. Et je dois dire que je trouve que les prix sont assez abordables comparés à d'autres boutiques. Je la trouve très belle, surtout qu'elle est faite sur mesure. Elle a des poches, donc je suis ravie. Et niveau longueur, par contre, je l'ai trouvée un peu courte comparée aux autres, mais franchement, ça reste raisonnable. La couleur est juste superbe. C'est une belle couleur rouille parfaite pour l'automne. Je vais vous reparler de la marque Sound de Flore parce que j'ai aussi cette très belle robe vert sapin qui est une robe portefeuille. Bon, il faudrait que je fasse un petit point à la poitrine, ça serait pas mal. C'est ma 3e robe, je crois, de la marque, mais je pense que je vais arrêter de commander des robes chez eux parce que le souci, c'est que même pour un 2XL, les bras sont trop étroits, c'est trop serré et je vous montrerai après une robe que j'ai fait reprendre parce que j'adore leurs robes, elles sont vraiment magnifiques, c'est une qualité somptueuse, mais vraiment au niveau du sizing des bras, ça va pas du tout. Et je trouve ça tellement dommage parce que leurs produits sont très beaux et surtout, je suis fan de cette robe vert sapin qui a des poches comme vous le voyez. Je leur ai fait remonter l'info pour le souci des manches et j'espère qu'ils adapteront leur patron et leur coupe. Vous voyez bien là, la couturière a mis un élastique à ma demande à l'intérieur parce qu'elle voulait elle récupérer les poches, sauf que vous l'avez compris, j'adore les poches et j'ai préféré qu'elle mette une bande élastiquée et ça me gênait pas que ça soit apparent vu que l'intérieur des manches est blanc, vous voyez. Je trouve pas ça choquant, mais le souci c'est que l'élastique est pas du tout, il est pas du tout élastique, il est très rigide et du coup c'est pas assez grand pour mon bras. Donc il va falloir que je rattrape aussi cette robe, ou alors je lui redéposerai quand le confinement sera terminé. On arrive presque à la fin de cette vidéo qu'on peut appeler un haul au final. C'est une de mes pièces favorites de la marque Little Woman Atelier. C'est une marque également éthique qui fait des robes en lin et c'est un de mes plus gros coups de cœur pour sa coupe, ses manches bouffantes. Bon, par contre, je dois vous avouer que j'ai fait sauter un des boutons lors de mon shooting avec, je suis un petit peu bourrine. Heureusement, ils ont 2 boutons de
rechange, donc ça c'est trop chouette. Et niveau taille, je crois que j'ai pris un 3XL et je me sens vraiment très très bien dedans, donc ça c'est vraiment très très bien. Par contre, je dois dire que les prix ne sont pas donnés parce que je me suis fait ce cadeau pour mon anniversaire. Là je remarque qu'il n'y a pas de poche de l'autre côté, du côté fermeture, mais sinon c'est très très bien. Mais voilà, il faut avoir un sacré budget quand même pour s'offrir une de leurs robes. Remarquez, un petit peu comme les robes aussi Sound de Flore. Niveau taille, là c'est le contraire de Sound de Flore. Au niveau des bras, j'ai énormément de place. Je pense que ça peut se voir. J'en ai même trop pour les manches bouffantes. Je pense que je vais faire un petit point pour que ça soit plus serré, parce que du coup là la manche elle arrive en dessous le coude. Donc voilà, je vais faire un petit point. Mais ce qui est bien, c'est que même si je remonte les manches, elles vont jusqu'à l'endroit de mon bras qui est le plus fort. Donc ça c'est très très bien. Et vraiment je pense que c'est mon plus gros coup de cœur, cette robe. Je la trouve juste somptueuse, la coupe et tout. Ouais, je suis trop fan. Et pour terminer côté vêtements, j'aimerais vous parler de cette cape en laine que j'ai achetée sur Le Bon Coin à une petite dame. Et c'est le cas de le dire parce que sur les photos, la cape lui allait jusqu'aux chevilles et du coup je pensais que ça ferait la même chose. Mais du coup elle était petite en taille. Mais bon, j'en suis quand même très contente. Elle l'a fait doubler en molleton à l'intérieur. Du coup elle est très très chaude. Et je dois dire que j'ai été vraiment touchée par son histoire. Et voilà, en plus je l'ai eu à un petit prix, 25 €. Donc c'est aussi très chouette d'acheter de la seconde main sur Le Bon Coin. Il faut bien fouiner, mais on trouve parfois quelques perles. Et là, niveau taille, au moins, on est tranquille avec une cape. Bon, je garde cette robe pour la fin de la vidéo. Maintenant, je vais vous parler des quelques accessoires que j'ai et que j'ai achetés aussi récemment. Du coup, je commence par ces cols qui sont des cols que j'ai trouvés sur H&M. En fait, c'est des petits cols, celui-ci est à 7 € et l'autre à 9 ou inversement, je ne sais plus. Mais c'est des cols qu'on peut rajouter sur une tenue et je trouve que là on est totalement dans le style cottagecore, donc je l'enfile rapidement pour vous montrer. Et voici ce que ça donne du coup sur la robe, même si elle a un col, celui-ci est beaucoup plus imposant. Et j'aime bien, ça change un petit peu la robe et la tenue. J'en ai pris donc un deuxième, j'ai pas encore enlevé l'étiquette dessus. Celui-ci se noue, lui il a un petit bouton et il a un petit peu de broderie style broderie anglaise. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour les deux. Niveau cheveux, j'ai également des petits nœuds avec une pince en fait de l'autre côté qui se mettent du coup dans les cheveux. Je trouve ça très très mignon avec plusieurs coloris et je les garde. Enfin voilà, c'est des petits accessoires que j'ai de côté. Et désolé, le bruit de plastique est ignoble. Niveau chaussures, j'ai gardé tout le long de la vidéo mes Doc Martens. C'est vraiment mon must have. Les Doc Martens, je les mets avec toutes mes tenues et je les adore. Je les ai choisis marron parce que je trouve que ça fait plus vintage. Et je les trouve très confortables. Elles sont en cuir souple, donc du coup ça ne me fait pas du tout mal aux pieds et ça c'est vraiment le must. Donc niveau chaussures, ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté, sauf dernièrement j'ai fait un petit écart sur Zalando où il y a la marque Monkey que j'aime bien et ils ont sorti une paire de chaussures qui fait très fin 19e début 20e et du coup ça m'a totalement parlé. Ce sont ces petites bottines avec un lacet et ça je dois dire que c'est super, contrairement aux docs qui doivent se lasser tout le temps et c'est une vraie plaie à enlever. Mais là voilà, elles ont une petite fermeture, elles ont du coup l'avant carré comme vous voyez, un petit talon pareil, un petit peu désaxé et ça j'aime beaucoup cette petite touche et voilà, je les trouve magnifiques. D'ailleurs j'ai fait des photos avec cette robe et cette paire et je suis fan, je suis fan. Le prix est vraiment tout petit, je crois que je les ai payées 35, elles étaient en promotion, sinon elles sont à 45 et elles sont juste magnifiques. Oh non, j'ai complètement oublié de vous montrer ce veston que j'ai acheté sur Vinted. Alors est-ce qu'il va fermer? Je ne sais pas parce que en fait j'ai eu
l'énorme bêtise de le passer à la machine à laver alors qu'il y a marqué dessus dry clean et donc c'est nettoyage à sec et je pense qu'il l'a rétréci. Je pouvais pas le fermer à la poitrine mais je pouvais quand même le fermer en bas. Peut-être que ça va passer mais voilà, je trouve que... Oh punaise, ça devient serré, oui. J'avais totalement craqué dessus, je recherchais totalement un veston de ce type pour le porter avec ce genre de robe ou des jupes avec des chemisiers. D'ailleurs j'ai fait un look Halloween que vous avez beaucoup aimé sur Instagram avec ce veston. Donc je ne le ferme pas mais je trouve que du coup ça met plus en avant ma silhouette. Et désolée, il est totalement froissé à l'arrière mais voilà ce que ça donne avec une robe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des pièces que je voulais vous montrer et du fait que je voulais vous parler de mode cottagecore. S'il y a d'autres choses qui me reviennent, au pire je vous en parlerai sur Instagram, donc il faut me suivre par là-bas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et peut-être à la partager si vraiment elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, moi ça me donne de l'élan pour reprendre les vidéos. Voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!